Bonjour à tous et bienvenue sur Centaure Investissement TV. Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler aujourd'hui d'immobilier avec un nouveau dispositif fiscal pour relancer l'investissement locatif. Alors, un nouveau dispositif fiscal pour relancer l'investissement locatif, oui, mais à quel prix ? Le dispositif Jeanbrun, tout juste intégré au budget 2026, promet un vrai coup de pouce au marché locatif, mais est-ce réellement une bonne affaire pour les investisseurs ? Est-il plus intéressant que feu le dispositif Pinel, et surtout, est-ce un vrai changement ou juste un effet d'annonce de plus ? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pour vous les vrais enjeux de ce nouveau statut du bailleur privé, ce qu'il offre, ses limites et ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous partagerai les profils d'investisseurs pour lesquels ce dispositif peut vraiment faire la différence. Alors commençons par le contexte. Un marché locatif sous tension, la crise du logement ne fait que s'amplifier, baisse de la construction, volée des taux, durcissement des normes. Le marché est grippé, l'investissement locatif s'effondre et l'offre ne suit plus. Face à cette situation, le gouvernement a dégainé l'article 49.3 pour faire passer son budget et avec lui ce fameux dispositif Jeanbrun censé relancer la machine. Mais alors, que propose-t-il concrètement ? Au cœur du dispositif Jeanbrun, on retrouve amortissement et fiscalité allégée. Ce nouveau statut du bailleur privé repose sur deux piliers majeurs. Un amortissement fiscal pouvant aller jusqu'à 80% de la valeur du bien, étalé sur plusieurs années, et une imputation sur le revenu global grâce à la déduction sur les revenus fonciers. Ce qui est effectivement différent par rapport à ce qu'on connaissait avec le Pinel. Autrement dit, vous pouvez réduire de manière significative votre impôt à condition d'investir dans des biens éligibles et de remplir certains critères stricts. Mais attention, comme souvent, le diable se cache dans les détails. Alors, je vous propose de regarder sous le capot de ce nouveau dispositif. Que contient le futur dispositif Jeanbrun ? Concrètement, ce nouveau régime fiscal intégré au projet de loi de finances pour 2026 marque une rupture nette avec les anciens outils de défiscalisation comme la loi Pinel. Vous l'aurez noté, là où le Pinel fonctionnait avec une réduction d'impôt conditionnée à un zonage très précis, le Jeanbrun prend une toute autre direction. On ne parle plus de réduction d'impôt, mais d'amortissement. Chaque année, vous pourrez réduire une partie de la valeur du bien et des travaux de vos revenus fonciers. Résultat, votre base imposable diminue et donc votre impôt avec. Et les taux d'amortissement, selon les cas, sont les suivants. Pour un logement neuf, 3,5% par an pour les loyers intermédiaires avec un plafond de 8 000 € par an par foyer fiscal. 4,5% par an pour les logements sociaux avec un plafond de 10 000 € par an, 5,5% par an pour les logements très sociaux avec un plafond de 12 000 € par an. Pour un logement ancien à rénover, 3% par an en loyer intermédiaire, 3,5% par an en logement social et 4% par an en logement très social. Mais attention, dans l'ancien, l'amortissement est plafonné à 10 700 € par an, quel que soit le type de bien. Et les travaux, qu'en est-il exactement ? Nous avons là un double levier fiscal et pour un deuxième avantage puissant dans ce dispositif sur les travaux de rénovation énergétique. Si vous investissez dans l'ancien et réalisez des travaux lourds représentant au moins 30% du prix d'achat, vous pouvez imputer jusqu'à 21 400 € par an de déficit foncier sur vos revenus globaux. Et ça, c'est un levier extrêmement rare en fiscalité immobilière. Habituellement, le déficit foncier est estimé et limité à 10 700 € et s'applique uniquement sur les revenus de même nature. Là, il est doublé jusqu'en 2027 sous condition de rénovation. En clair, vous rénovez intelligemment et plus vous réduisez votre fiscalité globale. Alors, quand on sait cela, quelles conditions pour bénéficier du dispositif Jeanbrun ? Voici les principales conditions à remplir. L'engagement de location doit être d'au moins 9 ans. La mise en location du bien doit être à destination d'une résidence principale et les biens concernés doivent être acquis neufs ou en état futur d'achèvement ou bénéficiant d'un permis de construire déposé à compter du 1er janvier 2026. Sinon, dans l'ancien, avec travaux lourds représentant 30% du prix d'achat minimum
Et bonne nouvelle, contrairement à la loi Pinel, le dispositif Jeanbrun n'est pas limité par un zonage géographique. Vous pouvez investir partout en France sans restriction liée à la tension locative du secteur. Donc, en résumé, le dispositif Jeanbrun combine amortissement fiscal plus déficit foncier, élargi avec des conditions plus souples sur le territoire, mais plus techniques sur les travaux. Si vous êtes capable de structurer votre investissement de façon optimisée, le gain fiscal peut être effectivement conséquent. Mais attention, ce n'est pas un dispositif clé en main comme le Pinel. Il s'adresse avant tout à des investisseurs avertis ou bien accompagnés par des professionnels du conseil patrimonial. Mais, car il y a toujours un mais, voyons les bémols liés au dispositif. Je pense au fait d'investir dans l'ancien avec travaux et à sa complexité, car là où le bât blesse, c'est sur l'immobilier ancien. Pour être éligible au dispositif Jeanbrun, il faut réaliser au moins 30% de travaux par rapport au prix d'achat et atteindre un DPE A ou B, ce qui suppose une rénovation lourde et coûteuse. Concrètement, cela signifie que seuls des investisseurs très aguerris, capables de piloter des opérations complexes, pourront en tirer pleinement profit. Autre frein, les plafonds de loyer et de ressources, notamment pour la location sociale, rendent certains investissements peu attractifs, surtout hors des zones tendues. Enfin, les maisons individuelles sont exclues et la location aux membres de sa famille interdite. Des restrictions qui font barrage à certains profils d'investisseurs. Alors, le dispositif Jeanbrun est-il plus intéressant que le Pinel ? Le Pinel, c'est fini depuis le 31 décembre 2024. Le Jeanbrun s'annonce plus souple, mais aussi plus technique. Ce que vous gagnez, un meilleur levier fiscal grâce à l'amortissement plus l'imputation globale, plus la liberté géographique, tout le territoire est concerné. Une incitation à rénover dans l'ancien, ce qui répond à l'urgence écologique. Ce que vous perdez, une simplicité d'usage. Ici, il faut bien structurer son montage patrimonial et accepter une rentabilité à construire sur le long terme, voire le très long terme, avec une gestion fine du bien et des travaux. Certains investisseurs parlent même d'un dispositif de demi-mesure, efficace pour les experts, mais peu accessible au grand public. Alors, au final, que penser du dispositif ? Le dispositif Jeanbrun est-il vraiment séduisant ? Oui, sur le papier, c'est un progrès, un régime fiscal plus ambitieux, plus incitatif, qui reconnaît enfin le rôle stratégique des investisseurs privés dans la production de logements. Mais dans la réalité, la technicité, les contraintes et les seuils élevés le réservent encore à une minorité bien informée. Le dispositif apparaît un peu comme une usine à gaz pour les profanes. Si vous êtes un investisseur expérimenté avec une stratégie long terme et une bonne capacité de financement, le Jeanbrun peut clairement devenir un levier puissant dans votre stratégie patrimoniale. Et si vous débutez, prudence, il faudra vous faire accompagner pour éviter les mauvaises surprises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau dispositif et si vous croyez qu'il peut vraiment relancer l'investissement locatif ou est-ce un énième effet d'annonce. Abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines analyses sur l'actu économique, l'immobilier et la gestion de patrimoine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, pensez à vous abonner à notre newsletter quotidienne QuickFi tous les matins, à notre mensuel Centaure News. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous le vendredi 30 janvier dans la masterclass de Christopher Dembig sur BFM Business, à voir en direct à partir de 11h ou par la suite en replay sur le site de la chaîne. Bye bye les amis, à très bientôt. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.